Mais en fait, tout ce que dit Attal, j'aime bien, en fait. Voilà, Oui, moi, je suis fan. À partir de là, super. Voilà, excusez-moi, il est resté quelques mois au ministère de l'Éducation. 5 mois. Il a fait des choses. Non, il a dit. Il a dit et il a fait des choses. Quoi? Il a fait des choses. L'interdiction de la baya, maintenant, c'est un fait. Ça, il a fait. Il a annoncé, il a pris une décision. Les épreuves anticipées du bac qui seront et plus voilà, tard, ça, il a fait. donner de nouveau l'expérimentation de l'uniforme. Voilà, et donner de nouveau aux professeurs le choix du redoublement ou non, etc., de redonner l'autorité de ça. Fait encore ça. Donc, oui, mais enfin, il a annoncé des choses, il en a fait certaines, il a mis des choses sur les rails. Donc, je pense qu'on peut lui laisser quelques jours quand même, hein, lui faire confiance. Donc, moi, j'ai envie d'y croire. Donc, et je pense que beaucoup de Français ont envie d'y croire. Pour l'instant, c'est un sans faute. Parce que sur les classes moyennes, il a tout à fait raison. Il a tout à fait raison parce que Rémi parlait du sentiment de déclassement et d'appauvrissement des classes moyennes. Mais en fait, quand on regarde les chiffres, c'est plus qu'un sentiment, c'est une réalité. Les classes moyennes aujourd'hui sont beaucoup plus pauvres qu'il y a 20, 30 ou 40 ans. C'est une évidence. Et surtout, et c'est pas mal de parler de politique, la prochaine élection présidentielle se joue sur les classes moyennes. C'est-à-dire le réservoir de voix que n'a pas pour l'instant Marine Le Pen, il se trouve sur les classes moyennes. Le basculement d'une partie de la classe moyenne vers le Rassemblement national va faire la prochaine élection présidentielle. Mais c'est une évidence. Et on sent de plus en plus, puisque l'écart se resserre. On aura déjà un élément très intéressant. Il y a un déclassement, avec les élections européennes, où Jordan Bardella et la liste du Rassemblement national est créditée, va finir première, mais créditée de 30%, ce qui est beaucoup. Donc il a raison. Il a raison parce que les classes moyennes ont besoin qu'on s'occupe d'elles, et aussi parce que politiquement, c'est essentiel par rapport à la prochaine élection présidentielle. Louis Laprès, est-ce qu'il faut y croire, voilà, et se dire que les classes moyennes vont enfin peut-être ne plus se sentir déclassées, parce que c'est quand même le sentiment qui prédomine, ou est-ce que c'est du flanc? C'est exactement ce qu'a dit Fred au début, c'est-à-dire c'est une annonce. Moi, j'ai appris après 6 ans de Emmanuel Macron à regarder plus loin que les effets d'annonce, parce que vous vous rappelez les effets d'annonce, donc on devait avoir... C'était pareil pour les autres. Zéro SDF. Non, personne ne s'est engagé à zéro SDF en 6 mois. Il faut avoir de la mémoire. Dans la rue. Non. C'est Lionel Jospin en premier qui avait dit il n'y a plus d'SDF en 6 mois. Ça remonte, non, je ne crois pas. Non. Zéro SDF. Mon quinquennat sera écologiste ou ne sera pas. On attend toujours. Les femmes, grande cause du quinquennat, on attend toujours. Donc en fait, moi j'ai appris avec le macronisme à regarder au-delà des effets d'annonce, les faits. Parce qu'en fait, je pense que c'est ça qui est important. Et les faits, en tout cas, moi, ce que je constate, est-ce que les mais là, on va parler de Gabriel rapports... Attal. Là, c'est pas Emmanuel Macron, c'est Gabriel Attal. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'il a raison de vouloir s'atteler en premier aux classes moyennes? Est-ce qu'il aurait dû peut-être s'atteler aux classes les plus pauvres? Mais moi, j'aimerais qu'il s'attelle à quelque chose. En fait, donc c'est ça que je te dis. C'est les classes moyennes. C'est-à-dire que non, il annonce qu'il va faire quelque chose. Donc en fait, on peut parler de ces 5 mois, son passage éclair, qui a été un des plus courts quand même au ministère de l'Éducation nationale, où il y a eu beaucoup d'annonces. Et maintenant, au moment de l'opérationnalisation, c'est-à-dire de la mise en effet de toutes ces annonces, il n'y a plus personne. Mais il faut quand même ministre, donc en fait, c'est lui qui va les superviser. Non, parce qu'en fait, non, parce que il faut voir comment ça fonctionne un ministère. Quand on coupe la tête d'un ministère et qu'on change de ministre, j'en parlais par exemple ce week-end avec une copine qui travaille au ministère de la Santé après la démission de Monsieur Rousseau. Eh bien, en fait, ça remet tout à plat, parce que ça remet à plat le calendrier, mais ça remet aussi à plat les rapports de force. Et donc, qui va reprendre la tête de l'Éducation nationale? Est-ce qu'il aura autant de pouvoir qu'avait Gabriel Attal par sa proximité avec le président? On ne sait pas. Les syndicats sont outrés. Et donc, moi, ce que je regarde, c'est que, en fait, concrètement, Gabriel Attal, c'est qui? C'est un mini-Macron. Personne ne peut rien dire d'autre. On se rappelle quand même. Mais donc en fait, parler de Gabriel Attal, c'est parler d'Emmanuel Macron. Et moi, je regarde le bilan d'Emmanuel Macron. Et le bilan d'Emmanuel Macron, c'est plus de creusement des inégalités à la faveur des plus riches. Est-ce que je peux finir ce que s'il vous plaît, un creusement des inégalités à la faveur des plus riches, donc ça ne bénéficie pas à la classe moyenne, et surtout la casse du service public. Le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, et c'est ce qui permet, je finis juste ma phrase quand même, c'est ce qui permet aux Français des classes populaires d'accéder à la classe moyenne. C'est grâce à une école républicaine égalitaire qu'on peut le faire. C'est grâce à un hôpital qu'on peut le faire. C'est grâce à des services de mobilité qui permettent aux gens de se mouvoir et d'aller chercher du travail qu'on peut s'extraire de la pauvreté pour rejoindre la classe moyenne. Or, rien dans le bilan d'Emmanuel Macron aujourd'hui ne nous permet de faire confiance à cette annonce de favoriser la classe moyenne. Le souci aujourd'hui, c'est pas les classes populaires qui essaient de s'élever vers la classe moyenne, c'est les classes moyennes qui, au contraire,
vont vers les classes, oui, mais vers les classes populaires. Mais oui, mais quand tu prends une politique qui systématiquement protège les plus riches, je rappelle la suppression de l'ISF. D'accord, ok, mais là c'est pas le débat. C'est pas le débat. De faire une taxe sur les super je voudrais entendre Thierry Moreau sur le. Je pense que tu commets deux erreurs. La première, c'est que Attal n'est pas un clone de Macron. C'est l'erreur que commettent Libération, etc. C'est même le moins clone de ceux qu'on avait prévus. Parce que c'est un vrai politique. C'est un type qui vient de l'UNEF au départ. C'est quelqu'un qui est assez pas proche intimement du chef de l'État par rapport à d'autres. Je pense qu'on va assister à quelque chose. Je voudrais juste terminer. La deuxième chose, tu commets une deuxième erreur, c'est que il est arrivé à Matignon en disant l'éducation nationale sera aussi une de mes priorités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, contrairement à ce qui a été dit, il ne voulait pas récupérer l'éducation nationale, c'était impossible, il le savait. En revanche, je pense qu'il a obtenu la garantie d'avoir quelqu'un qui va continuer sa feuille de route à l'éducation nationale. Ça, c'est quasiment certain. Ça veut dire que ce qu'il a enclenché, annoncé, décidé, parce que ça a été décidé, ce sera fait. Dernière chose sur les classes moyennes, je pense qu'on peut se baser sur trois choses pour dire ce qu'il va faire. Ce qu'il a déclaré dans le Nord en allant voir les gens, son discours de passation de pouvoir et ce qu'il a fait au ministère de l'Éducation nationale. C'est plutôt encourageant, comme tu l'as dit, il a pris des décisions à l'éducation nationale, donc moi je pense qu'il va les prendre aussi sur les classes moyennes. Deuxième chose, j'ai trouvé dans son déplacement dans le Pas-de-Calais qu'il parlait normalement aux gens, avec des phrases courtes, avec des choses compréhensibles. C'est tout sauf un techno. Il est moins techno qu'Elisabeth Borne, il est moins techno que Jean Castex. Il parle comme les gens le comprennent. Contrairement à Macron, bien sûr, ça fait aussi une différence avec Emmanuel Macron. Au ministère de l'Éducation nationale. Et je pense que et puis il a aucun tabou. Quand il est arrivé au ministère de l'Éducation nationale, le tabou c'était la baya. Papendia disait que c'était impossible à régler, il l'a réglé en 3 semaines. Donc je pense qu'il a aucun tabou. Psychologique, il n'est pas sectaire et je pense donc qu'il va prendre des décisions parce qu'il sait très bien que la classe moyenne aujourd'hui, comme l'a très justement rappelé Rémi Barré, c'était un enjeu électoral au moment de Giscard d'Estaing. Aujourd'hui, c'est des gens qui ne vont plus voter et donc il faut ramener ces gens qui sont déclassés, qui sentent qu'ils sont délaissés par l'État et dans son discours, c'est plutôt ce qu'il dit, vers les urnes et je pense que la différence se fera là. Mais ils vont pas voter Macron, Macron se représentera pas. Donc le problème est réglé. Pardon, mais Gabriel Attal. Mais c'est pas le macronisme, ça veut rien dire. Le macronisme, ça veut rien dire. Le macronisme, ça veut rien dire. Qu'est-ce qui se passe depuis 7 ans? Mais le macronisme ne veut rien dire. Ah bon? C'est pas aujourd'hui, le macronisme. Excuse-moi. Le dépassement de la gauche et la droite en même temps, c'est pas du macronisme. Aujourd'hui, bien malin. Qui pourrait dire ce que votent les macronistes? C'est-à-dire que s'il n'y a pas Emmanuel Macron, t'as la moitié des macronistes qui votent à droite, la moitié qui votent à gauche, il y en a qui votent au centre. Bref, aujourd'hui, le macronisme ne veut rien dire. Donc, en fait, ça voulait dire quelque chose quand il y avait Emmanuel Macron, mais Emmanuel Macron ne se représentera pas. Et donc, il faut un successeur, non pas au macronisme, mais peut-être au centre-droit, centre-gauche. Gabriel Attal te dit, alors littéralement, l'alliance du centre-droit et du centre-gauche, c'est le macronisme, et c'est ce sur quoi compte Gabriel Attal. Il y a le mot Macron, quand il ne sera plus là, ce sera plus le macronisme. Tout le monde prédit que ce sera la fin du dépassement du en même temps, etc. Oui, ce sera la fin du en même temps, parce que c'est tout seul en même temps, Gabriel Attal. Gabriel Attal est le seul à y croire et à dire il restera un espace de ce centre et c'est moi qui vais prendre la place. C'est son projet politique. Là,